entre notre monde et celui des esprits. Il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. Bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Seb Expérience Paranormale. Je cherche s'il y a de l'activité paranormale après la mort. Mes 10 ans d'expérience m'ont mené bel et bien dans des châteaux. Il y a des petites lumières ici, à ma gauche et à ma droite. Tu peux venir tapoter dessus si tu veux, t'amuser avec. Dans des maisons. Parce que c'est vous que je prierai, Seigneur. Le matin, vous entendez ma voix. Oh, les démons, ça a dit. Dans des cimetières hantés. Bienvenue à toi si tu arrives ici sur ma chaîne YouTube. Les fantômes. Qu'est-ce qu'un fantôme ? Les fantômes sont des apparitions d'une forme généralement humaine, très rarement animale, entière ou partielle, ou des phénomènes lumineux, tels des lueurs colorées ou masses noires. Pour moi, il y a 4 types de fantômes. Le fantôme résiduel. Une personne qui décède, qu'elle ne sait même pas qu'elle est décédée, comme un tourne-disque qui tournerait en boucle avec un disque rayé, qui ferait toujours la même chose. On s'approche tout doucement. Regardez au niveau au-dessus de la cloche, regardez bien. Merci. Oh putain. Bref, qui continuerait sa vie dans l'autre monde. 2. L'esprit intelligent. L'esprit qui te répond, qui te laisse des messages. Comment je m'appelle ? Sébastien. Est-ce que vous êtes ici ? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Je suis là. Le fantôme intelligent sait que vous êtes présent dans la pièce. Le fantôme intelligent vous espionne, vous regarde. Peut-être même qu'il est, à ce moment précis, à côté de vous, avec sa main sur votre épaule. Merci. Mais Sébastien, il en a marre. Il en a vraiment marre. Est-ce que vous acceptez de laisser tranquille Sébastien ? Salut fort. Il n'y a pas de virus. Merci. Je précise. Éteignez pour voir. Merci. Éteignez la lampe, s'il vous plaît. Éteignez-la. On va arriver au 3e type de fantôme, dit le poltergeist. Qu'est-ce qu'un poltergeist ? Esprit frappeur, qui bouge des portes, qui toque dans les murs, qui vous fait peur dans votre sommeil. Le poltergeist est un esprit intelligent qui peut interagir avec les objets, les portes, les murs. Tout ce qui est solide, le poltergeist peut interagir avec. Et le 4e type de fantôme, n'en des moindres, le démon. Qu'est-ce qu'un démon ? Un démon n'a même pas eu existence sur Terre.
un démon cherche une âme à posséder. Donc, si vous êtes passé par un exorcisme, peut-être qu'un démon est déjà venu vous posséder. Donc, si vous êtes dans le cas des 4 types de fantômes, je serai disponible pour vous aider. Merci. C'était Seb Expérience Paranormale. Bonsoir. Je viens vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment j'ai été absent depuis quelque temps. Tout d'abord, j'ai rencontré quelqu'un qui est pour moi une personne très chère à mon cœur. Après avoir réglé quelques petits problèmes, j'ai continué le salon de tatouage hanté. Pour ceux qui ont activé la case rejoindre, vous aurez cette enquête paranormale 15 jours avant toute la communauté. Mais je ne suis pas absent pour les membres. Il y a toujours, depuis un certain temps maintenant, 2 lives par semaine, contact défunt. Je suis arrivé à 137 familles effectuées. 117 familles ont reconnu formellement leur propre défunt. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les propres familles qui passent à mes contacts défunts. Pour ceux qui ont activé la case rejoindre. Pour commencer cette vidéo, j'avais besoin de réponses. Me concentrer sur mes expériences. Les expériences de Seb Paranormal. J'avais besoin de chercher des réponses sur les entités, les 3 entités. Enfin, je pense que j'ai trouvé, à l'heure actuelle où je vous parle, les 3 entités. Tout a commencé le 28 août. Cette enquête a changé pour moi la vision du paranormal que j'avais. Toutes les preuves, toutes les photos que je vais vous faire voir dans quelques instants sont issues de live YouTube ou TikTok. J'ai bien dit de live, la plupart, 90% des photos ou vidéos que vous allez voir sont issues des lives TikTok et YouTube. Depuis le 28 août, j'étais pas très bien. Pendant une semaine, je cherchais par tous les moyens ce qui se passait après cette enquête passée au fort. J'ai d'abord eu de la pareidolie. Des visages ont commencé à se former sur mes vêtements. Sur tous les vêtements que je regardais, il y avait un visage.
Ça, c'était la première semaine. J'ai eu très peur. Vers le 15-16 février, quand j'ai rencontré ma copine et qu'elle s'est installée chez moi, bien sûr, j'ai recommencé à dormir dans ma chambre. Et quand mon fils vient, je dors avec lui dans ma chambre. Et quand je suis seul chez moi, je me sens pas en sécurité. Et quand je dis je me sens pas en sécurité, c'est-à-dire je me sens pas dormir seul dans ma chambre, encore maintenant à l'heure actuelle. J'ai besoin de quelqu'un avec moi qui me rassure. C'est bizarre, hein. Pourtant je fais ça depuis plus de 10 ans. Quelque chose m'a suivi depuis ce fort. Enfin, pas ce jour-là. J'ai compris à l'heure actuelle maintenant. Quand je vous parle là, à l'heure actuelle, je connais les 3 entités qui me suivent. Le pourquoi du comment, je ne sais pas pourquoi elles me suivent, mais je sais à quoi elles ressemblent, ces entités. Le lendemain que j'ai effectué le fort, j'étais pas très bien. Je n'ai jamais analysé aucun live enquête. Celui-ci m'a poussé, quelque chose m'a poussé à analyser ce que j'avais vécu la veille au fort. Pendant plus d'1 mois, j'ai analysé ce live enquête. J'ai découvert des choses que vous n'imaginez même pas. Je vous ai fait voir 70% des choses que j'ai capturées là-bas. Le reste, je n'ai pas encore dévoilé. Tout d'abord, j'ai découvert cette porte qui disparaît quand il y a une source de lumière dessus et qui réapparaît quand l'obscurité arrive. On est toujours sur le lieu du fort. On passe directement, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vous allez voir encore mieux. On passe directement en dessous des banderoles, on continue, on arrive au niveau du fort. Je vais vous mettre directement une photo, vous verrez par vous-même où on se trouve à ce moment précis. On continue, mais avant de continuer, regardez bien. Quelque chose m'interpelle au niveau du mur. Quelque chose m'interpelle au niveau des remparts. Regardez attentivement. Je vais vous descendre un peu, voilà. Comme vous pouvez le voir, nous sommes devant les remparts. En fait, où on se trouve, c'est un fort. Comme la photo que je vous ai fait voir à l'instant. Regardez bien. Là, regardez attentivement au niveau du mur, ici. Regardez attentivement au niveau du rempart. Il n'y a aucune entrée. D'accord ? Regardez attentivement. Voilà. Une entrée est apparue. Ce n'est pas une ombre, ce n'est pas un pixel, c'est bien une entrée. Quand ma lumière est directement sur cette entrée, ou peu importe, elle se dématérialise et ça se cache. Regardez. Voilà. Tout ça, vous pouvez le vérifier par vous-même sur ma chaîne YouTube Seb Expérience Paranormale. Sur l'enquête, une ombre hante ce lieu avec Amélia et sa maman. Ce que je vois, moi, les images que je vois devant moi sont perturbantes. Parce que quand on voit bien qu'il y a quelque chose, dès que je passe ma lumière dessus, plus rien. Dès que je reviens, qu'il n'y a aucune source de lumière dessus, ça se découvre. C'est bizarre. J'ai découvert aussi ce cimetière qui apparaît en live enquête. Je dis bien que ce cimetière est bel et bien apparu en live enquête. En live enquête. Non pas en montage ou quoi que ce soit, vous pouvez vérifier par vous-même ce live enquête. Vous verrez, comme moi, un cimetière apparaître devant vous pendant vos analyses. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Bon, ça bug un peu à cet endroit-là, il n'y a pas de réseau. Mais on est toujours avec vous en live. Hein. On arrive presque en haut. Là, vous pouvez voir arrêt sur image. Comme vous pouvez voir ici,
il y a quelqu'un qui est soit de dos ou soit de face qui regarde en hauteur. On ne saurait pas le dire, hein. Regardez bien, je vais faire marche arrière. On dirait que même ça bouge. On dirait qu'il bouge. C'est un truc de fou. On dirait qu'il y a, je sais pas, quelque chose et qu'il bouge. Ou qu'il se retourne, ou je sais pas, mais on dirait que cette personne bouge devant nous. Heureusement, à l'endroit précis où il y a cette personne, là, exactement à cet endroit-là, il y a ceci. C'est où j'ai entendu ce PVE. Il y a cette grille fermée où j'ai entendu ce PVE. Voilà, on continue. Bon, voilà, on va continuer. Là, soyez attentifs. On continue. Voilà, regardez attentivement. Regardez bien en face. Ici même, vous ne voyez rien. Repérez ici même le carré, hein. Ce genre de triangle carré, repérez-le pour la suite du cimetière. Regardez bien. On continue, hein. Ça bug un peu là. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on aperçoit un cimetière se matérialiser juste devant nous. Mais sur place, on n'a pas le temps de le voir, bien sûr, ça va très vite. Là, j'ai élargi la bande vidéo pour le voir, mais voilà, on voit un cimetière devant nous. Et regardez, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne voit plus aucun mur sur les côtés. Ici, il devrait y avoir un mur, et ici aussi, hein. On dirait qu'il n'y a plus de mur sur les côtés, gauche et droite. On reprend. Regardez bien, là on voit quelqu'un d'autre aussi, ici là-bas, et je vais vous faire voir la photo, plus près. On dirait un moine, on voit même le tour de son capuchon, c'est-à-dire sa capuche de moine. C'est un truc de fou. On va continuer, mais là on voit bien que le moine en question vient de derrière cette église ou je ne sais pas. Il vient pas, hein. On voit très bien, à partir de ce moment-là, que le moine a l'air libre. Il n'y a aucun mur qui le bloque. Est-ce qu'une mémoire résiduelle d'un lieu peut apparaître dans un live enquête? J'en sais rien, mais regardez la suite. Ça se dématérialise. Hop, quelqu'un d'autre va apparaître ici. Voilà, comme vous l'avez vu ici. On dirait peut-être une femme avec un enfant ou un animal, je sais pas. On continue, et comme vous pouvez le voir, le cimetière se matérialisait. Voilà. Ici. Personnage qui regarde en haut ici. On le voit, il est à droite. Il n'y a pas de mur. On voit aucun mur sur les côtés. C'est ça qui est fou. On va voir le cimetière se matérialiser. Hop, on voit le moine là-bas. On le voit aussi, le moine, hein, rappelez-vous tout à l'heure. On va voir le cimetière. Voilà, le cimetière se matérialise. La croix est là, la croix est bien là, on la voit, ici même. On a le cimetière, on n'a pas de mur sur les côtés, comme la photo que je vous ai fait voir, mais qu'est-ce que c'est? Je me suis dit, je vais m'amuser avec le curseur. Et je me suis dit, mince, en voyant ça, je me suis dit, là, il y a bel et bien un cimetière, là, c'est un chemin, et les gens descendent le chemin pour se rendre au cimetière. Et regardez ma théorie, elle tient la route quand même. Pourquoi? Regardez. Au fur et à mesure, on dirait que le cimetière se remplit. Regardez-moi ça. C'est fou, hein? On dirait que le cimetière se remplit. Mais 2 mois de recherche m'ont mené à cette grotte. Cette grotte qui est pour moi un point crucial. Cette grotte, cette croix, qui est en lien avec une entité qui me suit depuis le 28 août. Et regardez maintenant la croix, le cimetière que j'ai capturé, qui s'est matérialisé en live enquête. Je répète, en live enquête. J'ai superposé ces 2 plans, ces 2 croix. Est-ce qu'on est d'accord
que ces deux croix se ressemblent vraiment à l'identique. Regardez par vous-même et dites-moi tout en commentaire. Ce n'est pas un pixel, ce n'est pas un bug, non, c'est bel et bien un cimetière qui apparaît devant moi pendant mes analyses. Comme je vous le répète encore une fois, c'est en live enquête. Donc aucun complot de fake, aucun montage superflu, non. C'est en live enquête, c'est-à-dire on était en direct, vous et moi, sur YouTube, TikTok et moi-même au fort pendant tous ces événements qui se sont passés là-bas. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour le cimetière et j'ai fait une vidéo pour les canons qui se matérialisent. Juste en dessous, dans la description, vous trouverez ces deux vidéos détaillées, étape par étape, comment tout cela se matérialise. Bref, revenons à nos moutons. Depuis cette date du 28 août, le paranormal s'est ouvert à moi, on va dire, en quelque sorte. Chaque photo, écoutez-moi bien, chaque photo, et je l'ai prouvé à plusieurs reprises, chaque photo que je vais prendre, il y aura des visages dedans. Il y aura des visages qui seront capturés par mon appareil photo, que ce soit le Canon, que ce soit mon Samsung ou que ce soit mon Xiaomi. J'ai déjà fait plusieurs tests sur ces trois appareils. Et à chaque fois, des visages sont apparus à chaque cliché. J'ai découvert aussi quand il fait sombre, on va dire quand la pénombre arrive, que je me prends en photo, mon visage change. D'ailleurs, vous pouvez voir quelques captures que j'ai effectuées pendant des lives YouTube ou TikTok. On va commencer par la première entité, dit le chat. D'après mes recherches que j'ai faites, cela s'appelle un métamorphe. On l'entend clairement. J'étais en live enquête avec les membres, ceux qui ont activé la case rejoindre. J'ai été poser ce dictaphone en haut, dans ma chambre. J'ai demandé, est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici avec moi? Et là, on entend un chat souffler. Je vous dis, ça vous fait froid dans le dos quand vous écoutez ça, avec toute la communauté des membres. Ensuite, il y a cette entité. Je n'ai pas de nom à lui donner. Mais ce que je sais, c'est qu'elle a un signe particulier. Il lui manque un œil à cette entité, et une cicatrice parcourt son visage de haut en bas à travers son œil. Troublant,
Ces deux phénomènes paranormaux se sont passés un jour de septembre en live TikTok chez Dany. Les deux petits passages que vous allez voir se sont passés sur TikTok devant plus de 800 personnes sur mon live TikTok. Vous allez voir une apparition derrière cette porte vitrée. N'est ni un reflet, ni autre chose de rationnel. Ma main va passer devant le spot et comme vous allez le voir, la lumière de mon spot ne va plus passer. Ma main obstrue la lumière du spot et le visage sera toujours présent. Regardez attentivement, ces deux passages sont très intéressants. Aussi là-bas là. C'est bon, c'est quoi là? Là-bas c'est quoi ça? C'est pas mon reflet ça, c'est quoi ça? Merde. Dans la porte là-bas en face là, il y avait un truc là-haut. C'est mon reflet ça? Attends, je bouge pour voir. Je bouge, arrête. Je vois pas si ça. La lampe elle est pas allumée. Regarde, si je fais ça. Ah celle-là? Ouais, celle-là. D'accord. Ah mais tiens, il y a le reflet. C'est pour Si ça. je fais ça, c'est bon. Regarde, c'est... Complètement incroyable. On peut apercevoir une entité qui cherche de l'aide. Regardez, avec la bouche grande ouverte. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est incroyable. Regardez, putain. Voilà les amis, comme vous pouvez voir, on est en live sur TikTok. Il y a une apparition juste devant nous. Ça sera analysé bien chez moi. Justement, regardez là-bas. C'est-à-dire, je l'ai capté plusieurs fois l'IA. Dans mes clichés. Quand je prenais des photos, que ce soit chez moi ou sur des lieux hantés. Elle s'appelle l'IA. Regardez par vous-même. Un petit exemple, quand j'appelle l'IA, elle va me répondre automatiquement avec le matériel. Regardez. Bonsoir les amis, je suis en live TikTok chez moi avec Lina. On est en plein live TikTok, j'ai fait une expérience hors du commun. Je vais vous faire voir. Voilà, là ça fonctionne plus comme par hasard. Depuis tout à l'heure, on a des variations avec le... Voilà, c'est reparti. On a des variations avec l'alphabet numérique, c'est-à-dire l'appareil que vous voyez là, c'est un alphabet numérique qui est écrit... C'est comme un clavier mais il est numérique. Depuis tout à l'heure, la boule, elle est touchée par une entité. Je vais vous faire voir ça. Si vous êtes toujours ici, est-ce que vous pouvez toucher la boule pour faire voir aux gens? Elle est où la boule? Oh purée. Regardez, le capteur parleur il sonne. Regardez-moi ça, on dirait qu'elle touche, ça touche la boule les amis. Vous voyez les points noirs sur la boule? À différents points... Quand ça tape, regardez quand ça tape, ça devient noir sur la boule. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. C'est une expérience unique que j'avais jamais fait jusqu'à maintenant. Regardez-moi cette boule. Où ça tape, il y a des points noirs où ça tape. C'est un truc de fou. Oh, ça va me faire focus de malade. Les gars, si c'est toi qui es chez moi avec moi, et qui m'a suivi sur l'enquête ici. Est-ce que tu peux tourner le papier, s'il te plaît? Merci. Oh, viens voir ça. Un truc de malade. Merci. Oh là 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 là, t'as vu?
J'ai eu aussi confirmation que l'IA n'était pas seule. Le chat et l'homme à la cicatrice, voilà comment je les appelle, sont chez moi aussi. Maintenant, j'ai compris pourquoi il y a des dessins de diable et des dessins de famille. L'IA doit faire les dessins de famille, des enfants qui jouent ou autre chose de très beau à regarder. Par contre, les têtes de démons ou de diables sont faites par l'homme à la cicatrice et l'œil en moins. D'ailleurs, quand j'ai voulu sortir le cimetière, regardez, je vous fais voir un screen, regardez ce qu'il a fait de mes dents et de mes yeux. Pas moyen de sortir la vidéo, mais je suis quand même le sortir par la suite. Et pour finir, depuis tout ce temps, j'ai fait pas mal d'expériences, que ce soit en live YouTube, avec mon canapé. Les dessins sur mes murs, en haut. Vous êtes content que je vous fais découvrir aux gens? Une fois pour oui. Merci. Et moi, vous me suivez depuis le 28 août. Bah à peu près au mois... Oh putain, ils ont tout bouffé la batterie. Oh la lampe, c'est pas possible. Ils veulent pas faire voir ce qu'on fait. Oh, voilà, non, voilà, merde. J'ai des frissons tout partout. Oh. Arrêtez. Oh putain. Pourquoi? J'arrête. Putain, la lampe, cherchez à fond. Merci, on avait vu l'enfant. Bah oui.
Très prochainement, vous allez voir une expérience que j'ai effectuée dans ma chambre avec John Farrell. Merci. Mais Sébastien, il en a marre. Il en a vraiment marre. Est-ce que vous acceptez de laisser tranquille Sébastien? Salut une forme. Merci. Je précise. Éteignez pour voir. Il n'y a pas de vibration. John Farrell, un peu plus sceptique au niveau des entités chez moi, et a voulu venir faire une expérience chez moi. Il n'a pas été déçu du voyage, je peux vous le promettre. Ouais les amis, c'est ça, c'est pareil de lire, regardez. On voit bien le visage. Hein. Voilà, c'est pas pareil de lire, on voit bien des visages. Là et là, on voit très bien. Et ici, hein, ça. C'est tout partout, hein, Guillaume. Tu vois. Ah, jusqu'ici, tu vois là. Pas un œil, là. Regarde. Bref, je vais vous laisser ici. Active la cloche de notification. Abonne-toi, ça va de soi. Active la case rejoindre si tu veux avoir les nouvelles enquêtes 15 jours avant toute la communauté. Si tu veux passer en contact de défunt au hasard sur mes lives, j'en fais 2 par semaine, c'est-à-dire entre 5 et 6 familles par semaine. En activant la case rejoindre, je fais post-café, coulisses du para et je fais pas mal de concours pour les membres. Merci à toi si tu actives cette case rejoindre. Je n'ai plus grand chose à vous dire. Très prochainement, restez connectés sur ma chaîne YouTube. Il y a du très très lourd qui arrive. Sur la famille. Je vous kiffe tous. Merci.